Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, une leçon d'exercice pour les élèves de première spécialité, mais qui pourrait également intéresser tous les élèves de terminale spécialité qui travaillent les fonctions trigonométriques, et exercice sur les angles associés. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite de trigonométrie. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple au clair sur la notion d'angle associé? Connaissez-vous les valeurs exactes de cosinus et de sinus pour certains angles donnés? J'ai donc préparé pour vous aujourd'hui deux exercices, par exemple dans l'objectif de réviser une évaluation en fin de semaine. Premier exercice, ici vous allez calculer à la main grâce aux valeurs exactes et vous allez par exemple pouvoir vérifier grâce à votre calculatrice. Mais deuxième exercice là-bas avec du calcul littéral, et là ce sera juste vous et votre feuille. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, eh bien je vous propose comme d'habitude de mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de compléter le tableau que j'ai préparé pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti. Alors il y a évidemment deux notions fondamentales. La première, c'est celle des valeurs exactes du cos et du sin. Est-ce que par exemple vous connaissez cos pi sur 3 ou encore sinus pi sur 6? Et la deuxième notion tout aussi importante aujourd'hui, celle d'angle associé. Toutes les formules, par exemple cos pi moins x, sinus pi sur 2 plus x, et ainsi de suite. J'aurais pu rajouter une autre notion, celle des quadrants du cercle trigonométrique. Je vous insère évidemment le lien vers cette vidéo si vous voulez réviser. Alors ici, d'abord à la main et ensuite à la calculatrice. On va utiliser par exemple la parité de la fonction cosinus. On sait par exemple que la fonction cosinus est paire. Donc là, c'est comme si on avait cosinus de pi sur 4, c'est-à-dire finalement racine de 2 sur 2. Ici, 5pi sur 6 n'est pas dans le tableau de valeurs. Par contre, ce que je peux faire, c'est dire que 5pi sur 6, c'est pi moins pi sur 6. J'ai alors ici sinus de pi moins x, qui est pareil que sinus x, mais puisque sinus pi sur 6, je connais, c'est 1 demi, eh bien la réponse fait donc 1 demi. Ici, cosinus 4pi sur 3, c'est donc cosinus de pi plus pi sur 3. Cette fois-ci, j'ai donc cosinus de pi plus x. Cos pi sur 3, je connais, c'est 1 demi, mais attention, cosinus de pi plus x, c'est moins cos x. J'ai donc ici un petit moins qui intervient. Sinus de moins 3pi sur 4, je vais donc utiliser l'imparité de la fonction sinus. Ça fait donc moins sinus de 3pi sur 4, c'est-à-dire finalement moins sinus de pi moins pi sur 4. Sinus de pi moins x, c'est pareil que sinus x, c'est-à-dire racine de 2 sur 2. Mais attention, il y avait un petit moins devant, ça fait donc moins racine de 2 sur 2. Ici, je vais utiliser une notion ô combien importante qui est celle de la mesure principale. Je vous insère le lien vers la vidéo qui traite de mesure principale si vous voulez réviser, car ici, je vais pouvoir dire que ça va faire 2pi plus 5pi sur 6. Si vous mettez au même dénominateur, 6 fois 2, 12 et 5, 17. Ainsi, vous avez ici la périodicité. Vous avez donc cosinus de 5pi sur 6, et comme je l'ai dit tout à l'heure, 5pi sur 6 c'est pareil de pi moins pi sur 6. En ayant fait ça, qu'est-ce que j'ai? Bien, j'ai cos pi moins x. Je sais que cos pi moins x va me faire apparaître un petit moins, et cos pi sur 6, c'est une valeur que je connais, c'est racine de 3 sur 2. Ici, sinus de moins 5pi sur 2, par exemple, je peux dire que c'est pareil que sinus de moins 2pi moins pi sur 2. Grâce à la périodicité, c'est pareil que sinus de moins pi sur 2. Et attention, ne vous trompez pas, sinus moins pi sur 2 est situé en bas sur le cercle trigo, ça fait donc moins 1. Dernière ligne enfin ici, 7pi, 8pi ou 28pi sur 2. Alors ici 7pi c'est assez simple puisque finalement c'est 6pi plus pi. C'est finalement cos de pi. Et cos de pi, ça fait donc moins 1. Ici il y a gros piège puisque sinus de 8pi c'est comme si vous aviez 4 fois 2pi plus 0. Sinus de 0 c'est quelque chose que vous connaissez, en tout cas j'espère, ça vaut 0. Et ici j'ai marqué 28pi sur 2. Et ça, c'est un peu piégeux parce que les élèves pensent que quand il y a cos et pi sur 2, ça fait toujours 0. Eh bien non, car ici, 28 sur 2, ça fait 14. Et 14 pi, c'est pareil que cos 0. Et cos 0, ça fait 1. Je bascule maintenant sur le deuxième exercice avec cette fois-ci les lettres. Là, on va vraiment utiliser les angles associés, puisque ici, on avait pu utiliser éventuellement la calculatrice. Grâce à la périodicité, j'ai donc ici cosinus de x. Ici, c'est une formule directe des angles associés, ça fait donc cosinus de x également.
Et ici, attention, cos pi moins x, c'est pareil que moins cos x. Finalement, lorsque je regarde, j'ai cos plus cos moins 2 cos. J'obtiens que a vaut 0. J'ai envie de dire tout ça pour ça. Je continue avec sinus pi plus x. Je vais donc basculer et avoir moins sinus x. Là, j'utilise la périodicité, ça fait donc moins 3 de sinus de moins x, puisque je peux enlever 2 fois 2pi. Et ici, attention, cosinus de pi sur 2 plus x, ça va me faire moins sinus x, et donc finalement, j'obtiens plus 3 sinus x. Attention ici, sinus de moins x, ça fait moins sinus x, mais comme il y avait un petit moins devant, ça fait plus. 3 et 3, ça fait 6, 6 moins 1, j'obtiens 5 sinus x. Attention ici, vous n'avez pas de formule pour ça, par contre, puisque le cosinus est pair, eh bien c'est pareil que cos de pi plus x. Et ici, il n'y a pas de formule non plus, mais je peux par exemple rajouter 2pi. Et si je rajoute 2pi, eh bien j'obtiens 2pi moins 3pi sur 2, c'est-à-dire finalement pi sur 2. Et ici, pi sur 2 plus x. Cos de pi plus x, ça fait moins cos x. Sin de pi sur 2 plus x, ça fait donc plus cos x. Finalement, j'obtiens également 0. Dernier calcul enfin. Alors attention, ici, il n'y a pas de formule, mais par contre, je peux utiliser la notion de parité. Ça, c'est pareil que cos de pi sur 2 moins x. Je prends finalement l'angle opposé à celui-ci. Ici, j'utilise l'imparité du sinus, ça fait donc moins sinus de pi plus x. Cos pi sur 2 moins x permet de croiser la ligne trigo, ça fait donc sinus x. Et ici, attention, il y a un petit moins qui va intervenir, mais moins fois moins, ça fait plus. Et j'ai donc ici sinus x, et au final, 2 sinus x. Voilà donc un tableau complet d'exercices sur les angles associés et sur les valeurs exactes. Vous avez bien compris, deux idées. Ici, avec les valeurs exactes, on peut vérifier à la calculatrice. Là-bas, avec du calcul littéral, il faut le faire à la main. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!